Alors, le projet réaliste, réalisable, il faut ensuite qu'il soit, j'ai oublié de le dire, en cours de réalisation. Bien. Alors, maintenant, comment illustrer cela? Il y a une foule d'exemples à vous donner dans la vie pratique. Alors, commençons par un livre. Vous avez ici ce que j'appelle le noyau dur. Les conflits entre personnes sont dus à ça. C'est-à-dire, on se bat pour sa peau, pour son beefsteak, pour sa femme, pour ses gosses. On se bat parce qu'on vous manque de respect et on se bat parce que c'est injuste. Et dans les entreprises françaises que j'ai pu voir, il y a toujours un problème d'injustice ou de considération. Réel ou ressenti, mais se sentir en injustice ou être dans une injustice, c'est pareil. C'est pareil pour la considération. Donc, par contre, je n'ai pas vu ça. Enfin, du moins, pas apparemment. Et ça, d'ailleurs, c'est normal parce qu'en France, il y a des lois qui donnent l'hygiène et la sécurité. Il y a le comité d'hygiène et de sécurité qui veille à cela. Et pour montrer que c'est pas quand même moins important, pas si grave que ça, on est un pays de Gaulois, j'ai connu une entreprise qui démolissait des vieilles usines, si vous voulez. Et en particulier, ils me racontaient ça, les gens qui faisaient ce travail, qu'il y avait des gros appareils électriques qu'on leur disait hors tension, mais qui étaient en fait dangereusement sous tension. Alors pour le vérifier, ils balançaient une barre en fer sur les contacts, et des fois la barre en fer littéralement explosait. Eh bien, les gens auraient pu dire c'est inadmissible, on risquait sa peau. Non, ils trouvent ça très drôle. C'était le bazar, alors on faisait comme ça. Parce que c'était ça, c'était hygiène sécurité, le français y est peu sensible. Bon, ça c'est autre chose. Alors après l'hygiène et sécurité, il existe le CHSCT. Conditions d'hygiène, sécurité et d'amélioration des conditions de travail. Et puis après, il y a le statut, les conventions collectives, etc. Donc on voit que là, ce matériel a été assez bien exploré. Alors, ça comme ça. Maintenant, au point de vue psychologique, la grande punition, c'est le licenciement. C'est-à-dire on attaque ici. Et pour les anciens, l'exclusion, alors licenciement, exclusion, mise en quarantaine, tout ce que vous voulez. Pour les anciens, l'exil, c'était l'équivalent de la peine de mort. On pouvait choisir entre les deux. Ce sont les deux punitions majeures. Et dans une entreprise qui se développait, ils ont embauché beaucoup de monde et ils constataient qu'au bout d'un an, la moitié des jeunes partaient, abandonnaient, démissionnaient. Comme c'était beaucoup, ils se sont renseignés, pourquoi êtes-vous restés les uns et les autres, pourquoi êtes-vous partis? Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a eu une espèce de vraiment opposition. D'un côté, ceux qui sont partis disaient le chef ne s'occupait pas de la qualité de mon travail, et ceux qui sont restés, ils ont dit le chef était exigeant sur la qualité de mon travail. Essayons de comprendre. Si j'exige du bon travail, je suis obligé de former le bonhomme pour lui apprendre. Donc son travail m'intéresse, il est responsable et c'est lui que je forme et il m'apporte quelque chose. Donc il est intégré. Réciproquement, si je ne m'occupe pas de sa qualité de travail, ce qui m'apporte, ça ne me sert à rien, il n'est pas intégré, il s'en va. Il tire la conclusion, il part. Bon, c'est un truc. Alors maintenant, regardons ici au point de vue social. Au point de vue social, il y a d'abord, quand je dis social, c'est tout ce qui est religion, tout ce qui est politique et religion. Alors, tous les hommes politiques, ils sont pour la justice. Faites confiance à mes hommes, à notre parti. On a un projet qui est bon pour vous, votez pour moi. Alors je ne veux pas faire du cynisme, je dis simplement, ils sont obligés de passer par là s'ils veulent avoir des voix. Obligés. Alors au point de vue politique plus général, vous avez le Führer a toujours raison.
Le parti a toujours raison. Justice, alors pour les uns, c'est l'égalité. Projet réalisant. Le Führer, il a dit, vous êtes la race des seigneurs. Race des seigneurs. Vous avez gouverné le monde pour 1000 ans. Les autres disent, c'est un sens de l'histoire, sens irréversible de l'histoire, vers des lendemains qui chantent. Dévouement, ça va être solidarité de race, solidarité de parti. Maintenant, au point de vue religieux, vous avez ici la loi, la confiance, c'est la foi, le projet, c'est l'espérance, et le dévouement, c'est la charité. Charité, non pas donner des sous à un pauvre, mais se dévouer pour quelqu'un complètement. Alors, c'est le premier aspect des choses, ça. On peut se servir de cela aussi pour voir la force d'un argumentaire. Quand des gens discutent, et chacun veut prendre le pas sur l'autre en disant ben, ce que je fais c'est mieux que ce que tu fais toi. Alors, un exemple, j'étais allé avec un délégué syndical visiter un centre de rééducation des handicapés du travail. Alors, le centre, on nous avait fait visiter le centre pour montrer tout ce qu'il faisait pour qu'un homme handicapé par un accident du travail puisse reprendre un poste. Et à la fin, il nous convoque, tous ceux qui avaient visité, avez-vous des questions à poser? Et la première question arrive, et quels sont vos résultats? Arrivez-vous à replacer des gens? Et là on nous dit, je vous remercie, c'est la meilleure question que vous pouvez nous poser. On y arrive. Quand on n'y arrive pas, c'est pour des raisons propres à l'entreprise, c'est pas de notre faute. Par exemple, le gars il a une chaise roulante, mais il ne peut pas prendre l'ascenseur, la porte n'est pas assez large. Il ne peut pas entrer au bureau, la porte n'est pas assez large, etc. Où il n'y a pas des plans inclinés. Si vous faites ça, on peut beaucoup améliorer nos performances de réinsertion. Et c'est pour ça qu'on nous a fait visiter le système. Bon. À la sortie, le syndicaliste, j'appellerai hargneux, il me dit, vous êtes des beaux salauds, vous les capitalistes. J'étais moi chef du personnel. Vous êtes des beaux salauds, les capitalistes, parce que même les éclopés, vous voulez continuer à les exploiter. Vous manquez de considération aux gens. J'ai dit, pourquoi? Toi, tu veux les mettre à la mendicité? Il est parti vaincu. J'étais tapé en dessous de lui. Ouais, il y a une force d'argument qui peut se jouer comme ça. D'ailleurs, quand on fait de la dialectique, ça consiste à dire, tu es injuste, tu n'es pas dans le coup, il faut te condamner à mort. On descend cette loi-là. Ça s'appelle culpabiliser, isoler, vaincre. Alors, j'ai des armes, mais j'en ai tellement vu qui illustraient mon propos que ça me noie, quoi. Mais en permanence, en regardant ça, on voit ce qui se passe. On voit ce qui se passe. Et l'attention portée aux hommes, j'ai fait allusion à M. Janson, était très efficace pour motiver les gens.